Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui un personnage spécial quand même. Spécial déjà parce qu'il est en format de luxe, donc ça veut dire qu'il a des accessoires comme vous pouvez le constater, mais surtout parce qu'il s'agit d'Hordak. Alors Hordak était déjà sorti dans une version simplifiée, mais perso j'aime beaucoup cette version Buzzsaw, qu'on va pouvoir passer en revue justement, puisque c'est l'objet de cette vidéo. Mais voilà, vous allez voir que c'est une gimmick qui est vraiment super sympa, qui correspond bien aussi au personnage, et il me semble que c'était vraiment le truc du jouet de l'époque, ça. Mais je m'avance peut-être un peu. En tout cas, vous voyez que ce blister de luxe est en état magnifique. Juste peut-être un petit bémol pour les Deluxe. Franchement, quand je vois la boîte par exemple du garde du Palais d'Eternia, je me dis que vu le matos qu'ils avaient mis dedans, ils auraient très bien pu faire des formats de luxe en boîte, quoi. Pour les collectionneurs, ça aurait été un peu plus sympa. Par contre, c'est vrai que c'est toujours très sympa d'avoir ces blisters en format vintage avec ce dessin vintage. Donc on regarde tout de suite justement ce blister de plus près. Donc ici indiqué Deluxe, ici on voit Hordak avec sa fonction, justement sa gimmick Buzzsaw, Masters of the Universe, voilà, Buzzsaw Hordak. Projectile 6 circulaire, c'est marqué là, on nous dit qu'il y a une bande dessinée incluse comme d'habitude. On a un deuxième visage ici où il se marre. Ici on a une main, on a son arbalète, une espèce d'arbalète en tout cas, et bien entendu deux projectiles. Et ici on a la figurine The Evil Horde, pardon. Et on a un beau personnage, mine de rien. Mais en tout cas il ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans le DA, par contre, c'est ça qui est un petit peu dommage. J'espère qu'en Origins ils vont nous sortir une version d'Hordak qui ressemble vraiment à ce qu'on voit dans le DA, ça serait vraiment cool. Tout comme une Adora aussi, ça serait pas mal. Ce serait une bonne idée. En tout cas voilà, on voit il y a le bonhomme, il y a du matos. Ici bien entendu on a le comic. Donc c'est Mattel qui fait ça, pour les plus de 6 ans, c'est toujours marqué en grand petit. Et au dos, pour changer, on a une superbe illustration. Ça c'est pareil, vous voyez qu'on a donc un combat entre Iman, Battle Armor Iman, mais en fait ici il a un autre nom parce qu'il a cette espèce de truc là, qui affronte Hordak, pourquoi pas. Donc tout est en brillant ici sur fond mat comme d'habitude, c'est magnifique. Très très belle illustration. Et celui-là il me semble qu'il est sorti je crois dans la même vague. Il me semble, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je ne veux pas trop m'avancer. Ici, on a toujours un encart qui nous précise dans toutes les langues qu'il y a une BD d'incluse. Ici, quelques personnages et autres items de la gamme Origins. Voilà. Et ici, on nous indique comment dire, le mécanisme. Donc, vous voyez qu'on met le projectile à l'intérieur, on appuie et plaf, ça sort. Voilà. Donc pas de notice dans les maîtres de l'univers, juste ce qui est marqué sur la boîte ou le blister normalement suffit à faire fonctionner. Et bien entendu on a plein de blabla, plein de logos et toujours le logo Mattel et sa super phrase. Il me tarde d'ouvrir ce blister afin de découvrir cette magnifique version d'Hordak. Donc c'est ce que je fais et puis on se retrouve juste après. A l'intérieur on a donc bien un comic, comme annoncé, on voit ici un Mosquitor qui va tendre une embuscade à Musclor, Tila et Duncan, plutôt sympa. À l'intérieur, alors les petits papiers qui est glissé dedans. À l'intérieur, donc on a des dessins tout à fait acceptables. Et on voit ici le maître d'armes qui se fait piquer par Mosquitor. Et donc Hordak apparaît. Ouh, sa barbe, non celui-là, sa barbe. Mais bon, à la fin, le bien triomphe toujours. Et ici, bien entendu, ce qu'on retrouve derrière, le blister. Voilà donc pour le comic. Et on a aussi, bien sûr, ici, le petit dépliant, qui nous montre ici, bien sûr, que il y a des parties qu'on peut déboîter, mais au dos, on nous indique comment fonctionne le système Buzzsaw. Et de toute façon, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça. Et voici donc Hordak dans sa version Buzzsaw. Voilà. En tout cas, même si il ne ressemble pas beaucoup à ce qu'on voit dans le DA, c'est quand même une très très belle figurine. Il y a une superbe tête, une très très belle déco, comme vous pouvez le constater. Et puis il a même une cape là, ici avec
du plastique très souple là. Enfin, vous voyez ce qu'il donne. Du coup, on va le regarder de plus près. Avec donc la tête de base ici. Une tête bien flippante, hein, mine de rien. D'ailleurs, il y a une deuxième tête qui est fournie dans le set, qu'on va bien entendu tester. Donc ici, le logo de la Horde, qui déchire. On a un très très beau mold ici. On a un petit brassard, là, qui a priori peut s'enlever. Brassard également de la Horde, on a un petit logo ici. Vous voyez ici, une texture grise ici. Alors que si je me rappelle bien, il est bleu. Là, on a un effet de gant, vous voyez, avec du noir mat. C'est très très bien foutu. Ici, bien entendu, on retrouve le slibard, la ceinture et les boots. Pas mégalo du tout, le gars. Encore le logo de la Horde. Et on a des bons panards cette fois-ci, vous voyez, avec un petit rajout à l'arrière, parce qu'effectivement, ces panards-là sont pas trop top pour la stabilité, mais lui ne souffre pas trop de manque de stabilité, ce qui est plutôt cool. En tout cas, vous voyez, cette tête est juste terrible. Et vous voyez qu'au dos, on a une superbe cape, superbe texture, belle couleur, et puis plastique souple. Et elle est reliée, bien entendu, à cette partie-là, qui est le système de lancement Buzzsaw. Voilà. Parce que quand on arme, en fait, ça relève, et quand on appuie dessus, ça le lance. Plus simple, tu meurs. Donc au niveau des articulations, c'est très simple, la tête comme d'habitude, sur joint boule, tourne à droite, à gauche. Alors se baisser pas trop parce que vous voyez à cause de la déco, se lever pas trop non plus mais ça va. Ici on a bien entendu les bras, voilà, on peut pivoter de cette manière. On peut voyez, lever, il y a un ratchet. Ici on a une rotation juste au-dessus du coude, on peut plier le bras à 90. On a toujours une rotation du poignet et le fait que le poignet puisse se lever de haut en bas. On a une rotation à la taille. Les jambes, donc pas trop vers l'avant parce que c'est un molosse. Vers l'arrière, rien du tout. On peut écarter comme ceci, on peut écarter comme ceci et voir le mécanisme. On a une rotation ici au niveau du genou. On peut plier ce genou, justement, comme ceci. Mais pas trop quand même parce qu'il est costaud, mine de rien. On a une deuxième rotation ici au niveau de la botte. Et bien entendu, on peut plier le pied d'avant en arrière ou effectuer une rotation. Voilà. Et sans oublier bien entendu les petits réceptacles pour les plugs pour brancher la figurine sur un éventuel véhicule ou playset. Voilà, voilà. Donc c'est tout pour la figurine en elle-même. Maintenant on va voir tous les bonus. On va commencer par la deuxième tête. Alors, la deuxième tête c'est la même mais là il se marre. J'aime bien cette tête, moi. Hop. Et voilà le travail. Donc là, il fait vraiment méchant, mais par contre, il a une énorme tête, le machin, quand même, par rapport au corps. Énorme. Ensuite, on a donc l'arbalète de Hordak. Avec, vous voyez, une petite tête de chauve-souris, là. C'est normal, c'est la Horde. Petite forme de chauve-souris. D'ailleurs, c'est vrai que sa tête a un peu une tête de chauve-souris quand même, mine de rien. Un peu vampire, quoi. Donc vous voyez, un petit mold plutôt sympa. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on peut l'armer, hop, comme ceci. Oups. Et quand on appuie ici, hop, ça fait style, ça tire. Pourquoi pas? Et ça vient se mettre au poignet de cette manière. Ça pète. Si vous souhaitez lui faire tenir quelque chose avec l'autre main, en tout cas qu'il puisse prendre des choses dans les deux mains, vous avez une main optionnelle à changer, vous voyez, pour la main gauche. Voilà. C'est plutôt cool. Et pour finir, on a les deux projectiles, vous voyez, qui sont différents. Ce qui est cool. Donc les projectiles Buzzsaw. Et le système est plutôt simple. Vous voyez que il a un plastron là. On vient gripper ici pour l'ouvrir. Donc là comme ça on le laisse ouvert. Et on va venir loquer ici
Donc ça va faire un petit clic, on pousse, et vous voyez que ça a levé la cape, hein, comme je vous expliquais. Et du coup, quand on appuie sur la cape, voilà. Donc c'est plutôt simple hein, comme système. En tout cas, ça envoie. Hein. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que vous l'avez loqué, vous pouvez refermer hein, le plastron. Par contre, vous pouvez en mettre qu'un à l'intérieur. Vous voyez du coup que la cape ici, elle est un petit peu surélevée. Il est vraiment costaud, hein, vraiment imposant ce Hordak. D'ailleurs, pour la petite comparaison, vous voyez que Skeletor à côté fait un peu maigrichon. Enfin, je trouve. En tout cas, voilà les deux bad boys de l'univers Motu. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Hordak Buzzsaw Deluxe. Une superbe figurine. Vraiment, je suis fan. Pourtant, il ressemble pas beaucoup à ce qu'on voit dans le DA. Mais je trouve qu'il se dégage quelque chose de ces figurines particulier, quoi. Quelque chose de particulier. Il y a du charisme. Après, c'est vrai que c'est le big méchant de l'univers de She-Ra. Et je suis très content de l'avoir, surtout dans cette formule Buzzsaw, parce que c'est vraiment une gimmick qui déchire. Et puis ici, on a plein de matos, quoi. Ce petit pack de luxe fait juste trop plaisir. Même le gadget de l'arbalète est marrant. Pourtant, c'est pas un truc de ouf, mais c'est marrant. Voilà. En tout cas, il me tarde qu'ils sortent d'autres personnages de l'univers She-Ra, parce que voilà, j'aimerais bien en voir d'autres venir. Parce que c'est vrai que j'aime bien She-Ra autant que Musclor, quoi. Voilà. C'est vraiment un univers à part entière. Et tous les personnages ont leur truc, quoi. Ils sont tous très originaux. Et voilà, c'est ça aussi qui fait le fun de cet univers, quoi. C'est qu'on a une multitude de personnages. Et ça, c'est trop cool. Voilà, voilà. Encore une fois, j'ai été très heureux de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.